Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, bien. Vous êtes en forme? Oui, en effet. Savez-vous, là, on commence à aller avec le temps, là. Ah, ben là, l'automne est arrivé. C'est la vie. Oui, c'est le temps des vendanges, c'est le temps de l'amour. Bonjour. C'est bon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Mais avant d'aller plus loin, Sœur Angèle, je veux souhaiter un très bon anniversaire de naissance à quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Robert Jolicoeur. Pas vrai? C'est votre Aujourd'hui fête? même, alors je sais qu'il écoute l'émission, Mon Robert. cher Robert, je t'embrasse fort. On te souhaite un très, très bel anniversaire aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, une émission que vous allez beaucoup aimer. On l'a déjà reçu à l'émission. Il s'agit de Robert Savoie. Je vous rappelle rapidement son histoire parce qu'il va nous parler d'autres choses aujourd'hui. Il avait pardonné aux assassins qui avaient tué son père. Il a même engagé un des assassins qui a tué son père dans une de ses entreprises. C'est une histoire pour montrer à quel point le pardon peut aller loin. Il nous parle de son dernier livre qui est magnifique. Ensuite, en chanson, Alexandre Belair qui va nous chanter une belle chanson de Luc de la Rochelière, Si fragile. Et on va voir Sœur Angèle tantôt. Et c'est aujourd'hui que je vous reparle un peu plus tard du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour Robert. Bonjour, ça va bien? Oui, très heureux de te revoir. J'aimerais qu'on... Bon, j'ai fait un résumé pour que les gens connaissent ton histoire. Tu as pardonné aux assassins de ton père. Tu as même engagé un de ceux-là qui travaille pour toi maintenant. Mais ce que je ne savais pas, que j'ai lu dans la recherche, c'est que, ça on n'avait pas parlé à la dernière émission, tu avais été élevé dans la violence par ton père. Oui. Ça m'a étonné. Oui, j'ai un papa extraordinaire, un papa qui aurait donné son cœur pour ses enfants. On est 5 garçons chez nous. Mais c'est un papa qui était violent. Violent verbalement, avec le regard écrasant, et parfois aussi des claques, qui n'étaient pas toujours intéressants quand tu as un 5, 6, 7 ans. Là, tu sais. Et qu'est-ce qui fait que... comment je dirais ça? Est-ce que ça a détruit quelque part le petit Robert, là, qui... Ben oui, parce L'enfant, que, là. écoute, l'estime de soi à ce moment-là, j'étais beaucoup à la recherche de l'amour et puis c'est sûr que ça m'a amené à développer des mécanismes de défense pour justement trouver cet amour-là d'une façon à s'oublier soi-même. Alors, en m'ayant oublié moi-même, j'ai fait des choses, des culs de but me faire aimer. J'écoutais pas mes besoins. J'étais à la recherche constamment d'approbation et puis d'un regard doux et affectueux de ses frères et de son père, de sa mère aussi. Fait que c'était une période, mon enfance, autant qu'on était une famille très proche et il y avait quand même beaucoup d'amour. Mais par contre, les regards et les claques et ces choses-là, ça a été difficile. Et j'ai lu quelque chose dans la recherche, j'en parlais à un ami avant l'émission, et ça m'a vraiment touché, c'est pour montrer qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Ton père, sa mère est décédée. Explique ça aux gens pour montrer que la violence vient toujours dans quelque part. Là. Bien, comme j'explique dans le livre, c'est l'hérédité. Puis mon père, quand il est venu au monde, si on recule dans les années 30, il n'y avait pas de césarienne. Alors, sa mère, elle est décédée de lui parce qu'il pesait 14 livres. Et... 14 livres. Et à ce moment-là, son père, lui, son enfant a tué sa femme. Alors, son père, il en a voulu à mon père. Mon père n'a jamais dit papa de sa vie. Alors, pour lui, mon père, il a tué sa mère. Fait que la blessure, le complexe de rejet, il était beaucoup présent. Alors, mon père, c'est un homme, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est un homme qui s'aimait beaucoup. Fait que ça a été une enfance difficile due à ça, ces blessures-là. Et dans ce livre-là, Laisse-moi t'aimer, qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne à travers tout le cheminement là, que tu as vécu? Bien, c'est sûr qu'avec mon cheminement, comme mon premier livre, Le cadeau déguisé, ça a été justement la croisée des chemins quand mon père s'est fait tuer. C'est là que j'ai commencé à faire de la thérapie, du cheminement personnel. Et par la suite, j'ai fait des études justement parce que j'ai commencé à m'aimer davantage. Puis là, je faisais un témoignage, 10-15 minutes, la mort de mon père. Et les gens disaient « Wow, c'est un beau message ». Et puis ça, ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a amené justement une profondeur plus loin à l'intérieur de moi. Et ce cheminement-là m'a amené à justement développer ma foi. Et dans le livre, bien, c'est sûr qu'on part avec justement les blessures, les complexes, l'hérédité et puis l'image, la fausse image qu'on peut avoir de soi. J'ai commencé à m'aimer à peu près à l'âge de 35 ans, j'en ai 47. Fait que le chemin, tu sais, de la tête au cœur, le chemin le moins fréquenté, je connaissais pas ça. Alors, je me suis lâché, abandonné longtemps, souvent.
Et puis, dans ce livre-là, mais je raconte un peu aussi que je suis un... Pour moi, on est tous des miracles, puis moi, j'en suis un. Tu sais, problème d'alcool, problème de drogue. À l'école, j'étais dans les classes de récupération parce que j'ai de la dyslexie, trouble à l'opposition, et j'ai aussi un TDAH. Okay. Alors, je ne le savais pas à cette période-là. Et ça m'a amené justement à une faible estime de soi. Et tout ça, ce chemin-là, m'a amené à prendre soin de moi, de moins me lâcher, de m'habiter davantage. Est-ce que tu trouves justement que dans notre société aujourd'hui, on ne prend plus soin de nous? Parce que ça va tellement vite. C'est vite, la performance. Ouais. La performance est au rendez-vous, alors on s'oublie. Alors on est dans le faire, dans l'avoir. Quand ça vient le temps de l'être, mais on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps parce qu'on cherche beaucoup à l'extérieur avec les biens matériels pour remplir le manque affectif qu'on a manqué quand on était plus jeune. Alors, c'est un tourbillon, puis les gens sont pris dans ce cycle-là. Moi, j'enseigne dans mes ateliers de 3 jours que 80 des gens vivent dans la souffrance. Et ça, c'est incroyable quand j'ai lu ça. 80 80 qui vivent dans la souffrance. Parce que c'est facile quand les gens viennent dans les ateliers, 80-90 des gens, au début, disent jamais je vais pardonner les gens qui m'ont blessé. Comme la façon dont je l'enseigne, je dis, les gens à l'extérieur, eux, tu ne peux pas rien faire. Mais par contre, la croyance et l'émotion que tu as gardée à l'intérieur de toi, mais c'est ça que tu dois pardonner. Le papa, la maman, les gens qui t'ont blessé, les abus physiques, mentaux, sexuels, c'est à l'intérieur de toi, tu dois libérer, exprimer pour justement aller à ta source, à ta foi davantage. Est-ce que tu crois, parce que tu vois beaucoup de monde, que quand on ne pardonne pas, ça peut nous amener même des maladies physiques? Oui. Ah oui? Oui, parce que j'en suis un témoin de ça. J'ai la maladie de Crohn depuis l'âge de 28 ans. La même année que mon père s'est fait tuer, ils m'ont enlevé le gros intestin. Je porte un sac à vie dû à justement de ne pas prendre soin de moi, la colère, la haine, la culpabilité, parce que toi, la honte. Tu as eu la haine de ces gars-là, des assassins, pendant 5 ans, si je me souviens bien. 5 ans. C'est une vraie haine, là. Oh oui, une haine. Pour les haïr. Oui, je voulais les tuer, là. Puis même en dernier, je me serais enlevé la vie. C'est sûr, suite à cette tragédie-là. Bien. Et est-ce que tu crois que... Bon, j'ai lu que pour toi, la prière était devenue très importante. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours, prendre le temps là, de te grounder, là, excusez l'anglicisme? Si je ne m'arrête pas, Sylvain, puis je ne prends pas le temps de justement me récupérer quand je suis dans mes personnages, dans mon ego, dans mes croyances, mais les complexes sont là, l'insécurité, l'abandon, la honte, l'humiliation. Ça va toujours être là, ça. Mais par contre, j'ai appris à les aimer, ces parties-là. C'est ça que j'enseigne aux gens. Parce qu'on déteste parfois l'image qu'on a de soi. Et quand on déteste cette image-là, bien, on déteste une partie qui on est vraiment. Alors, j'ai appris à les écouter, j'ai appris à justement les aimer. Puis ça, bien, je dois prendre du temps. Si je suis dans le tourbillon au quotidien, dans l'action constamment, puis je ne prends pas ce temps-là, bien, c'est sûr que c'est facile de plonger dans l'abandon. Je vais m'abandonner complètement, puis je vais tomber. Bien, moi, c'est facile de tomber. J'ai appris dans la violence, fait que c'est sûr que je peux devenir irritant, je peux devenir un peu soupe au lait, je peux parler fort. Et puis, quand je vois que je suis dans cette partie-là, bien là, je dois m'arrêter, me recueillir, puis être seul. Puis je vais à cette place-là. Puis, tu sais, tantôt, j'entendais quelqu'un parler, il disait que ben, il est toujours habité. Bien, c'est ça que j'ai goûté, cette foi-là, cette source-là. Et puis, ça m'habite aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Puis, ce qui est fantastique là-dedans, ben, c'est tout le monde, là, ce pouvoir-là. Qu'est-ce que tu penses, et ça, malheureusement, on l'entend encore en 2014, et parfois, c'est pas méchant de la part des parents, mais qui disent à leurs adolescents, il n'y a rien à faire avec toi, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Comment ça peut blesser un enfant? Bien, c'est l'estime de soi. C'est là que les fuites peuvent arriver, que ce soit dans la toxicomanie, dans les crimes, dans les choses. C'est là que ça arrive parce que l'image de soi, elle est tellement faible quand on se fait dire des choses comme ça. Et on attire justement des personnes qui nous amènent dans le méchant chemin. Parce que des fois, on a la table dans le dos des gens dans ce milieu-là. Et on a la connaissance importante. Mais oui, alors ils sont attirés vers des gens qui vont donner de l'amour puis la table dans le dos. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens aujourd'hui qui nous écoutent, là, ils sont là, et qui vivent une haine envers quelqu'un, et que ce soit la belle-sœur, le beau-frère, la maîtresse, peu importe, en disant
Puis il y en a, on l'entend, jamais je pardonnerai. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Bien, de s'arrêter, de tout arrêter. De quand tu n'as plus le temps de rien, là, c'est de prendre justement ce temps-là, de laisser tout ça de côté, puis prendre ce temps-là pour te récupérer. Soit en thérapie individuelle, ou soit en thérapie d'atelier, et d'aller justement consulter, d'aller voir des professionnels qui vont être capables de justement les aider à se libérer. Et ça, bien, ça demande justement un temps. Ouais. C'est de s'arrêter, et puis sans aucune attente, d'aller là, dire « je veux pas pardonner, puis je veux rien savoir », mais d'essayer autre chose que qu'est-ce qu'ils font présentement, parce qu'ils sont esclaves, justement, de leur mal intérieur. Et ça, bien, c'est aussi longtemps qu'ils ne feront pas rien, ils vont vivre justement dans l'ego, l'orgueil. Et c'est donner du pouvoir à l'agresseur, dans le fond. Bien, tu n'as plus de pouvoir, que tu es rendu justement dans le jugement et tu es rendu à cette place-là. Tu n'as aucun pouvoir. Je veux, avant d'écouter la chanson, tu connais sûrement cette belle pensée de Jean Montbourquette qui disait « Si tu veux être heureux 5 minutes, venge-toi. Si tu veux être heureux pour toujours, pardonne. » Je vais inviter les gens, donne-moi ton livre, Hey, les gens à lire le livre qui s'intitule « Laisse-moi t'aimer ». Prenez le temps de le lire. Moi, j'ai lu ces autres livres. Ce que j'aime de toi, c'est que c'est facile à comprendre. Ça ne prend pas un bac là, pour comprendre et ça va beaucoup vous aider. Alors, ça dit « Miroir, 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 dis-moi qui je suis ». C'est aux éditions Performance. Tu sais, Sylvain, si tu me permets, juste pour donner les gens qui disent, tu sais, qui ont des rêves, des buts, des objectifs, tu sais, comme je disais tantôt, TDAH, trouble à l'opposition, la dyslexie, je suis rendu à mon 3e livre. Incroyable. Ben, c'est de s'entourer de gens. Et surtout avec le passé que tu as eu, tu sais, oui. un père assassiné, tout ça. Là, c'est tout et j'aime beaucoup quand j'ai lu dans la recherche, à la fin, tu dis « Avec ce que je suis devenu, mon père ne sera pas mort pour rien. » Oui. C'est très beau, ça. Je t'offre une belle chanson qui va bien avec ce que tu fais et avec ton témoignage, hein, interprétée par Alexandre Belair, « Si fragile ». Merci. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix. Et la vie est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile,
fragile, est si fragile, est si fragile. Bonjour, savez-vous, je vais vous parler des années 2000. C'est que Sylvain a fait une entrevue avec le docteur Nathalie Baudet. C'était un psychiatre. Imaginez-vous que ce psychiatre parlait toujours du bon Dieu. Et on se posait la question, comment ça se fait qu'elle parle toujours du bon Dieu? Mais savez-vous, elle a rencontré le bon Dieu dans le jardin en travaillant. Et des fois, on ne sait pas où le bon Dieu nous atteint, où le bon Dieu nous donne cette lumière et cette force de parler de quoi? Parler de lui. Voyez-vous, dans tous les métiers, dans toutes les professions, Dieu est présent avec nous et avec vous. On sait que tu es médecin en psychiatrie et que tu étais athée avant ta conversion. Ça veut dire quoi pour toi, athée? Athée. A, sans T, théos, sans Dieu. Militante en plus. Ah oui? Avec ma formation universitaire, je me disais, ces pauvres petits gens si faibles qui n'acceptent pas leur insignifiance dans l'univers, qui s'inventent un Dieu, qui s'inventent la vie après la mort. Mon Dieu, que c'est manquer d'honneur et de courage d'accepter sa propre finitude. Eh bien, c'est dans ce même jardin. Ici, là, ici, chez là, toi. Ici, à peu près ici, il y a 11 ans, que s'est passé quelque chose qui a complètement changé ma vie. J'aurais donc voulu me souvenir de la minute exacte. J'étais en train de lire un livre, athée, confortable dans mon matérialisme, expliquant tout, quand, tout à coup, et l'expérience a duré à peu près 3 secondes, et mon Dieu, quelles 3 secondes, j'ai eu la certitude absolue, mais absolue. Mon cerveau a été complètement inondé de la certitude que Dieu existe et il me laissait goûter son essence qui était amour. J'étais inondée d'un amour comme les mots ne peuvent pas expliquer. Et dans la première seconde, pour me prouver son amour, il me donne un cadeau. Son premier geste a été de me donner un cadeau et ce cadeau était la vie éternelle. Et sais-tu quoi? On parle de la foi. J'ai été élevée dans la religion catholique. Je connaissais bien le catéchisme par cœur, je connaissais bien notre tradition judéo-chrétienne. Je pouvais nommer les 10 commandements. Je pouvais même comprendre pourquoi socialement ça faisait du bon sens de vivre selon ces règles-là. Mais je pense que ça, c'est la religion. Et la religion, ça n'a rien à voir avec la foi qui est la rencontre personnelle. Et c'est pas juste une rencontre avec le Dieu ne m'est pas apparu dans le cerveau. Je ne savais pas qui il était, je connaissais même pas son nom. Il ne m'est pas apparu à travers la rationalité. Il m'est apparu dans mes émotions. La foi, la religion, nos actes doivent prendre racine dans cette expérience qui frise l'extase, dans mon cas la première fois. Par la suite, ça peut être plus fort, plus faible, pas toujours à demande, mais petit à petit, on peut établir la relation et venir vers Dieu, notre Père, comme un bébé qui est blessé, venir à sa maman. On ressent, il nous parle, il nous écoute et on sent sa présence plus forte et plus réelle qu'en ce moment, toi, que je peux toucher et entendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Si vous saviez comme je suis heureux de vous parler du beau cadeau du mois d'octobre, c'est le mois du rosaire, comme vous le savez. Nous avons, je vous le dis, c'est un privilège extraordinaire d'avoir ce CD du chapelet médité, les mystères joyeux, avec, j'en reviens pas moi-même qu'il ait accepté de le faire exclusivement pour la victoire de l'amour, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, en compagnie de Luc Faneuf, que vous connaissez bien si vous écoutez les émissions du matin. Alors, et ça ne vient pas seul. Vous vous souvenez, lorsque j'ai rencontré le bon pape François, il m'avait remis un chapelet. Et on a décidé d'en faire une réplique presque semblable. C'est, je vous dis, à 99% pareil. C'est en cristal noir et je vous le dis, là, le chapelet, on s'est bien organisé avec nos fournisseurs. Il est d'une très, très grande qualité en cristal noir. Et vous le voyez à l'écran, vraiment, c'est de toute beauté. Alors, ça vient ensemble. Le CD du chapelet médité avec Monseigneur Lépine et Luc Faneuf et le chapelet en cristal noir, déjà béni avec un don de 25 $ et deux ensemble avec un don de 40 $. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre prière et merci aussi de votre soutien qui est très essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un très, très beau texte d'Évangile. Dans le fond, ce que Jésus veut nous apprendre aujourd'hui, c'est se convertir non pas juste en parole, mais surtout en acte. Écoutons-le bien, aujourd'hui, c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Et celui-ci lui répondit, « Oui, Seigneur. » Et lui, il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire en sa parole. » J'aime beaucoup cette phrase qui choque beaucoup de gens. Pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, il y a 2000 ans. « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées seront devant vous dans le royaume des cieux. » Une parole forte si on recule d'il y a 2000 ans. Vous savez que Jésus avait un don pour se faire parfois détesté de certains des gens du milieu religieux de l'époque parce que Jésus voyait le cœur des gens. Et lorsqu'il dit que les publicains, ça c'est les gens très ordinaires, qui ne se prennent pas pour d'autres, contrairement aux pharisiens, on le voit dans un autre évangile, qui se pavanent avec tous leurs signes religieux en disant « Regardez comment moi, je vis la foi, je vis tous les rites religieux. » Alors que le publicain, lui, était en arrière de l'Église ou de la synagogue à l'époque et disait « Seigneur, pardonne-moi, parce que je voudrais tellement être meilleur, je voudrais tellement t'aimer plus. » Et lorsque Jésus nous dit « Les prostituées seront avant vous dans le royaume des cieux », c'est que souvent, et là je critique pas les gens qui vont à la messe tout le temps, pas du tout, au contraire. Mais Jésus, ce qu'il regarde, c'est pas les rites. On a beau aller à la messe à tous les jours, mais si le cœur n'y est pas,
ça ne touche pas le cœur de Dieu. C'est ça qui est important. Et moi, j'ai remarqué depuis bientôt 20 ans, souvent les gens qui sont les plus transformés, c'est les plus poqués. J'ai vu des gens qui sont venus s'asseoir ici ou dans d'autres studios pour faire des émissions. J'ai vu des gens qui ont vécu, qui ont même tué, mais qui, la journée où ils ont été touchés de l'intérieur par Jésus lui-même, tout a changé. C'est des gens qui décident de tout donner. Parce que vous savez, lorsqu'on a souffert, lorsqu'on a vécu des moments difficiles, lorsque la vie ne nous a pas manqué, c'est là qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui s'ouvre totalement et c'est là que Dieu peut rentrer. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez une belle table que vous venez d'acheter, c'est une belle table de cuisine, flambant neuve, elle est bien cirée, tout est parfait, versez de l'eau dessus, il n'y a rien qui va rentrer. Prenez une vieille table qui commence à être craquelée, qui est vieille, elle a été blessée par des coups de couteau, elle a tout eu. Mettez de l'eau dessus et l'eau qui représente la grâce va pénétrer dans la table. C'est le même avec notre cœur. Si on n'a jamais souffert, on ne pourra pas se laisser interpeller par le Christ. Mais si on a été blessé, si on a souffert, et je pense qu'on a tous souffert dans la vie, et qu'on accepte ces souffrances-là, on peut dire au Seigneur, entre à l'intérieur de moi, je te donne toute la place, je te donne la première place afin que je devienne un peu chaque jour une meilleure personne. Et si on pouvait aujourd'hui, avec ce que Jésus nous dit, les prostituées seront avant vous dans le royaume des cieux, ça pourrait être l'objectif de la semaine, ne plus jamais oser juger quelqu'un. Regardez chaque personne, que ce soit des divorcés remariés, que ce soit des gens qui ne sont pas mariés, qui sont à côté, ça dérange des gens, et que ce soit des homosexuels, que ce soit des gens qui sortent de prison, peu importe, qu'on ait le goût de les regarder en disant « chaque personne humaine » est belle. Chaque personne humaine est plus grande que le mal qu'elle a fait. Et un jour, Monseigneur Gaillot m'avait dit qu'il allait voir un prisonnier en prison, quelqu'un qui avait fait un meurtre. Et les gens disaient autour de lui, « Mais Monseigneur, pourquoi vous allez toujours là? » Et Jacques avait eu cette parole magnifique, « Tu es toujours plus grand que le crime que tu as fait. » Et c'est ce que le Christ nous enseigne. Je lui demande de nous bénir, lui qui nous aime tant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Sœur Angèle, c'est demain que les billets sont mis en vente pour le 20e anniversaire. Moi, je suis tout énervé de ça. Bien, avec raison, Hey, moi 20 aussi. ans, là, c'est pas rien, Sœur Angèle. Non. Ben, si j'ajoute 20 ans sur moi... Oh là là là! On parlera pas de votre âge, de Sœur Angèle. non. Alors, je vous rappelle que c'est demain. Ils sont en vente à nos bureaux et vous avez vu la publicité. Je vous rappelle rapidement ceux qui sont avec nous. Monseigneur Christian Lépine, un mini-spectacle de Michel Louvain, l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, Dolly Dimitro, Miguel Padilla, Robert Lebel en mini-spectacle, Giorgia Fomenti avec une chorale de 100 enfants, Frédéric Coucou en chanson, Jean-Marc Chaput et on aura aussi le petit William Coallier qui fera un duo avec Robert Lebel. Ça va être vraiment des beaux moments. Le coût du billet de seulement 25 $, toute taxe inclus. On vous l'envoie par la poste. Alors, réservez rapidement. On attend du monde de partout au Canada. Et si vous avez le goût d'organiser des autobus, c'est important de nous téléphoner au bureau pour qu'on puisse annoncer tous les autobus qui seront organisés un peu partout au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. J'ai hâte, Sœur Angèle, j'ai hâte qu'on arrive en 2015 qu'on arrive à ce Absolument, fête-là. mais j'en te dis, c'est une première à Montréal. Première à Montréal, vous savez que ça va être... En plus, l'Arena Maurice Richard est juste à côté du métro. Ça va être des beaux moments. Je vous souhaite une belle journée. Bravo. Bye, Sœur Angèle. Bye, bye. À Bonne vous journée. autres aussi.